Bienvenue dans Drop Time. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, même l'honneur de retrouver Valentin Monge. Avec plaisir. Donc Valentin, comment te présenter? Tu es une figure dans l'univers du Steadicam. La figure, ça tient que par le temps qui a passé. Et il s'est passé tant de choses. Et comme je suis l'enfant, le fils d'un des tout premiers pionniers du Steadicam en France, Jacques Mange, Ouais, lui, il est cadreur dans beaucoup de téléfilms, beaucoup de fiction de la SFP à l'époque, enfin de la production de téléfilms en France. Il est très spécialisé épaule, et c'est son truc de l'épaule. Et du côté de Shining, du côté du premier visionnage de Shining, il a la révélation, l'acuité de comprendre qu'il se passe quelque chose de nouveau. Et il va aller, grâce à la SFP, faire un stage là-bas auprès de l'inventeur, Gareth Brown. Et de ce stage, il va revenir convaincu qu'il se passe un truc important au niveau de la mise en image, au niveau de savoir comment et pourquoi on déplace la caméra dans l'espace. La SFP va reculer après le stage en disant finalement on ne sait pas trop ce que c'est, ce que ça vaut, c'est tellement pas commun ouais, et cher à l'époque aussi, déjà, ouais, t'en avais pas que, beaucoup, hein, des ouais, et machines. enfin, la SFP reculant, lui décide de démissionner de la SFP Ok. et de se jeter dans le, entre guillemets, le privé, de présenter la machine en fiction. Ça va ouvrir une nouvelle possibilité à l'écriture cinématographique. Moi, je suis tout à côté, grands yeux, grandes oreilles. Euh, je vais faire beaucoup de tournages à ses côtés, en étant un espèce d'assistant particulier, non payé. Ouais. Donc de beaucoup regarder et d'écouter, comme je viens de dire, et découvrir à la maison, parce que faut bien se rendre compte qu'à l'époque, on n'a pas la possibilité de toutes ces caméras qui sont des appareils photo ou de ce téléphone qui saurait faire un film, mais avec des gueuses, avec des poids sur la machine, avec des niveaux à bulles, je vais commencer à appréhender cette machine et à comprendre le plaisir qui peut résider entre la correspondance entre le corps et l'esprit. Et, euh, et Jacques va, par le métier allant, va pouvoir me prodiguer les premiers courts-métrages, ce qu'on appelait encore des films d'entreprise institutionnels. Et il va se passer une chose remarquable pour moi à l'époque, Ouais. c'est que la télévision, qui utilisait beaucoup la verticalité de la Luma, dans tous ces shows de variété, Ouais. se rend compte qu'il y a moyen de changer et de rentrer par le Steadicam dans l'horizontalité de déplacement. Et je suis prêt. Et j'en parle ainsi parce que, fut ce temps-là, j'ai eu l'opportunité, par ces énormes plateaux de télé, de beaucoup de variétés, donc de beaucoup de mouvements, de rencontrer des représentants, des managers d'artistes qui disent mais alors on pourrait aller faire un clip avec ton truc. Et arrivant sur le clip, tu as le chef opérateur qui dit mais j'aimerais bien t'amener sur ma fiction. Donc j'ai eu ce panel génial de plateaux et de supports tellement différents qui sont évidemment riches les uns pour les autres. Hmm. Du multicam au scope en monocam, du clip de NTM débulé. Et tout ça a été un livre de recettes fantastique pour moi. Mhm. J'ai eu cette chance-là. Et comment le Steadicam a été reçu du coup en France quand ton père l'a amené? Alors, il s'est passé plusieurs choses au niveau européen. La répercussion n'a pas été la même. Ouais. On a hérité des tout premiers longs métrages au Steadicam qui s'appelle Coup de torchon de Monsieur Tavernier, qui a été exécuté par Pierre-William Glenn, un opérateur à l'époque qui n'a pas eu ou pris le temps d'appréhender la machine avant de vouloir s'en servir. Tout ça avec tout le respect que j'ai pour Pierre-William Glenn, et qui fait que le Steadicam est maladroitement, on va dire, et désobligeamment pour l'image exécutée, ce qui fait qu'il va y avoir un frein, il va y avoir une espèce de recul un peu global à propos de cette machine qui dégueule en scope, alors qu'en Italie, en Allemagne, en Angleterre, ça avance, ça se Mhm. rencontre. Et puis, ça va revenir par le fait d'opérateurs comme Jacques et tant d'autres choses qui font que les machinaux ont eu un petit peu de frein Ouais. à la rencontre de ce nouvel outil pour déplacer une machine dans l'espace. Ouais. Sans faire tous les mots, il résidera de toute façon le principe que la justification de pourquoi et comment on déplace une machine dans l'espace pour élaborer la narration restera le maître mot. Ouais. Et qu'au bout du compte, cette machine a pris peut-être trop d'aisance dans la production, au point de devenir un outil mal appréhendé ou mal justifié.
Et cette notion de gain de temps qui est arrivée au bout d'un moment, Ouais. alors qu'elle ne peut pas résider, ce gain de temps n'existe pas Mmh. dans le maître mot de la justification. Et dans les premières années où ton père, t'a instruit du coup le Mhm. Steadicam, tu étais très jeune, j'imagine? Et c'est arrivé à la maison, j'ai 14 ans. Euh, alors, ce que je dois te dire aussi, et c'est pas seulement pour l'honorer, et Dieu sait que je l'honore, c'est un des tout premiers en France, parmi les tout premiers opérateurs, qui décide de mettre en place des stages de Steadicam pour pas que la tour d'ivoire se ferme et que l'ouverture, il était très communiste et militant, et que très, très ouvertement, il décide, 89 je crois, Mmh. 88, il décide des premiers stages de Steadicam en France, et j'ai évidemment bénéficié en étant dans ses pieds, dans ses mains, et tant d'autres, et tant d'autres. Et ça a ouvert, et ça a ouvert, et ça a ouvert, et ça a ouvert, jusqu'à maintenant, en 2025, où on doit être beaucoup. Oui. Je Ouais, pense qu'on est 300, 400 ouais, en France, alors qu'on fut longtemps si peu. ouais. Si moi j'ai eu cette chance d'aller sur tant de plateaux différents, sur tant de supports différents, dorénavant, eh bien, certains opérateurs ou opératrices sont cantonnés, entre guillemets, sont cantonnés à divers supports, le sport, la télé, la fiction, la Ouais. pub. Alors que toi, tu as vu tout Alors j'ai eu ça, cette voilà, chance-là. tu as eu cette On a chance. été, j'arrête de dire je, nous fûmes quelques-uns à avoir cette Mmh. chance-là. Mais moi particulièrement parce que la télé. Ouais. Mm. La télé est une bonne école aussi, j'imagine, Bien avant de sûr, passer à la bien fiction? sûr. On avait un peu plus de temps en télé à l'époque pour mettre en place une émission de variété, mais Ouais. la spontanéité, le direct, one shot, Mmh. une prise. Et quand bien même que c'était mis en place, répété. Ouais. Et, et c'est vrai que j'ai eu la chance aussi, comme je le disais tout à l'heure, de le suivre beaucoup sur les plateaux. Et lui, il est évidemment en long métrage, si ce n'est en fiction de téléfilm, mais beaucoup en long métrage. Et de comprendre combien cet outil, et je reparle des copains machinistes, moi je l'ai été par le passé, Machiniste? à 14 ans non, mais j'ai Ouais. commencé par la machinerie, et puis sur les plateaux de télé également, mais machinerie, de comprendre grâce à Jacques et le travail en fiction, de ce que je commençais également à vivre en télé, combien il était intéressant pour l'avoir vécu en tant que machiniste. On Ouais. va mettre un mouvement en place avec le cadreur, et puis on va s'entendre, on va élaborer. Il restera que nous sommes deux cerveaux. Et qu'à l'opportunité du Steadicam, je découvre que je suis d'accord avec moi, puisque seul, je suis le machiniste qui déplace la caméra dans l'espace, et je suis l'opérateur Mmh. qui compose le cadre. Mmh. Et d'un seul coup, je découvre combien je gagne, pour moi, la possibilité de participer, d'exprimer ce que moi je ressens. Après, on est tous différents. Mmh. C'est des grandes qualités, si ce n'est un des apanages de cette machine Steadicam. On la personnalise, on la personnifie, on la personnalise tellement que on est tous à même de proposer des choses différentes pour le même sujet. Donc c'est très intéressant. Tu as un souvenir du premier projet, où tu as enfilé le Steadicam? Le premier vrai, Ouais, et c'est le tout premier long métrage auquel je participe, s'appelle Microcosmos, ouais. qui à l'époque est un peu un ovni parce que c'est un documentaire de cinéma animalier où deux laborantins ont beaucoup travaillé avec des caméras dans un laboratoire, avec des vivariums et autres. Et puis, ils ont eu besoin aussi d'images extérieures, par exemple, pour que la vision subjective d'une fourmi passant à travers les herbes soit dans l'écran la vision de nous dans une forêt. Et je me suis retrouvé, alors c'est des termes techniques du Steadicam, en low mode, avec un périscope, avec un schnorkel on appelait à l'époque, pour passer euh, au ras du sol et donner Mmh. cette vision subjective des insectes, ou de voler comme un insecte. Ouais. C'était formidable de pouvoir comprendre que cette machine offre différemment, à l'époque, une manière de déplacer la caméra dans l'espace et sert la narration, Ouais. du coup. J'ai vu que tu avais fait un clip, en 1995 sur Le Ouais. Vif de Sinclair, Ouais, qui m'a impressionné parce qu'il est ultra dynamique ouais, et sportif. absolument, À mon avis, tu absolument. dois courir. Alors, je te propose de voir un petit extrait Ouais, bien ensemble sûr, ici. avec plaisir, Donc, avec plaisir. Ouais, ouais. Ah ouais, je me souviens de tout, ouais.
me souviens de tout. C'est rapide, hein. On est à 21 images. On est un peu accéléré. Ouais, pour donner cet effet. Ouais. Mais on court tout le temps. C'est Seb Janiak, le réalisateur du clip. C'est une belle époque. Le clip nous a donné la possibilité à, à tous d'avoir à l'époque plus de temps et d'argent que maintenant, je crois, pour faire la majorité des clips. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup de ces metteurs en scène, réalisateurs de clips qui deviendront des metteurs en scène de fiction. Ouais. Donc il y a eu une espèce de laboratoire. C'est pas les tout premiers clips, ça a déjà commencé, mais il y a un exercice de style génial de pouvoir penser qu'en 3 minutes 30, le temps d'une chanson, on puisse avoir page libre, page Ouais. blanche. Et en l'occurrence, pour reparler de celui-ci, tous les décors, il y en a 6, tous les décors sont faits et en le précédent Ouais. et en le suivant. Ok. Comme ça, au montage, il a la possibilité de tout. Ouais. Donc ça a été 3 jours de tournage très très intense, à courir tout le temps. Mhm. Mais effectivement, en ayant ce truc qu'on aime du cinéma, de préparer, Ouais. malgré tout, c'est pas que voler. Ouais. Et puis la joie d'être avec lui, parce que c'était un formidable compagnon d'image, Ouais. de Sinclair, là. Et si, alors peut-être pour rapporter à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'être et machinot et cadreur, en tous les cas d'être d'accord avec soi-même, l'apport de la musique est prépondérant dans le plaisir qu'on peut y prendre Ouais. au fait d'être d'accord avec soi-même. Dans la fiction, dans le texte, évidemment. Mais la musique apporte quelque chose de plus. Mm. Par rapport au fait Je parlais de ma maman monteuse tout à l'heure. Ouais. On sait tous, quand bien même Madame Michu, qui n'a pas l'attrait de notre métier, que le montage va nous permettre de passer d'un espace à un autre, d'une situation à un autre. Le plan séquence, par la musique, prend toute son essence sur le rythme, sur la composition bien sûr, mais sur le rythme et sur la possibilité qu'on va pouvoir décider dans ce rythme musical par l'image de porter attrait à la guitare, au chant. C'est très intéressant. Ouais. Ça, c'est très intéressant. T'en as fait beaucoup, du coup, des clips Beaucoup à l'époque, ouais. énormément. Puisque j'arrive de toutes ces... Ça s'appelait, c'est vieux, Sacrée Soirée, Star 90, toutes ces shows de variété de l'époque, de TF1, de France 2. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de support musical. Ce qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé lorsque je me retrouvais en fiction avec cette partie musicale du bal de ce long métrage et que les 8 ans déjà appris sur les plateaux de télévision ou sur le clip seront les mêmes que la valse de Lucchini qui danse avec Mademoiselle Ouais. et qui te permettent de passer à travers le ballet sans jamais toucher aucun danseur. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette chance d'avoir eu tellement de supports différents qui sont la richesse de pouvoir les mixer Ouais. en tant qu'opérateur. Mhm. Comme un savoir de plein de sujets différents. Ouais. Mhm. Ouais, vraiment. Et des clips beaucoup à l'époque, ouais, beaucoup. Oui, j'avais vu un autre clip, La Superbe, Ouais, en ouais, plan séquence. ouais, Benjamin Biolay, ouais. Ouais. C'est vrai que La Superbe, en plus, c'est Danseuse étoile qui vient accompagner Benjamin dans leur construction. Je crois qu'il avait bossé pas mal en salle avant, en salle de répétition. On est en 16 mm. Plus loin derrière moi, le chef opérateur a une molette sur le zoom. Le Ouais. point évidemment, mais sur le zoom. Donc il va jouer du zoom in pendant l'exercice du plan séquence. Et c'était un plaisir d'essayer de trouver Oui, ce quand que tu la passes vers les musique m'inspire. colonnes, Ouais, ouais, on sent qu'il y a ouais, du ouais. zoom en même temps. Ouais. Ou quand on tourne autour d'eux au début et de savoir que j'ai envie de retrouver cette main-là parce que le texte m'inspire que je vais repasser chez elle. Ouais. Et je te dis, tu aurais fait sans doute différemment parce que tu es Augustin. Ouais, chacun a sa sensibilité, sa Tout en technique. écoutant un réalisateur qui Ouais. n'y était pas, parce que c'était surtout le chef-op, André Chemetov. Mm. Et oui, cette recherche qu'on a de nos répercussions à l'émotion vécue par le sujet et ce plaisir de savoir qu'on va pouvoir participer. Ouais. L'œuvre était belle, Mm. et par nos métiers, et je n'oublie pas tous les autres corps de métier, pouvoir le sublimer, pouvoir transcender l'œuvre et y participer, c'est génial. Moi, je ne suis pas musicien, et je ne pourrais pas vivre sans musique. Sur le côté transcendé, alors peut-être un peu moins artistique, mais
tu as participé du coup à la finale de Coupe du Monde Ouais, 98, ouais, Monsieur Zidane qui marque des buts, ouais. mais précédé d'un défilé d'Yves Ouais, Saint-Laurent. Donc et- tout ça en une seule soirée. oui, Ouais, je crois que l'intention, l'implication, si ce n'est la passion, permet à l'esprit de sublimer et transcender le corps ouais. physique, musculaire, Mm. dans des états de sportif que je ne suis pas, Ouais, qui font que, oui, effectivement, tu trouves le fameux second souffle, comme ils disent eux, les sportifs, ouais, ou en tous les cas, je redis le verbe sublimer ou transcender, où tu savais même pas que tu savais le faire, et puis l'image, l'implication que tu as dans l'image de vouloir retransmettre ce qu'il y a à vivre, t'amène, et ouais. tu payes sous ta douche le soir. C'est quoi tes souvenirs de cette soirée-là? Fantastique parce que je suis un garçon de la cité qui joue tout le temps dehors. À Ouais, l'époque que j'ai l'âge que j'ai, il y a rien à la maison. On vit dehors et dehors bah il y a des ballons mm, et et de se retrouver dans l'intensité d'un stade de 80 000 personnes à l'épicentre de cette intensité tant vibratoire que sonore, ouais, c'est fantastique. Et après, si une mi-temps de football dure 45 minutes, totalement subjectivement, tu as passé 17 minutes ta mi-temps. ouais. Tellement t'es impliqué, tellement t'es dedans, Mhm, tellement on a des ordres, on est 18 ou plus de caméras. mm. Euh, Le live passe beaucoup plus vite. absolument, C'est vraiment. Ouais, absolument. Entre ce que tu crois pouvoir être juste de montrer tout en écoutant ton réalisateur comme un spectateur que tu voudrais être alors que tu es détenteur de l'image, ouais. si ce n'est cette réaction du public qui te semble opportune au bon moment. Mm. Et oui, 45 minutes, non, Ouais. 16. C'est- Et puis en plus, ils ont gagné. Et en plus, ils ont gagné, donc t'as filmé Tout. tout Je- la remise des Et ça, prix. c'est rigolo. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai fait beaucoup de sport, du rugby ou beaucoup de foot, où lors des finales, parce qu'il Ouais, y a la remise de la coupe, où tu participes. Et donc, tu vas avoir tous ces joueurs qui vont faire tout le tour du stade avec leur trophée. ouais, Et tu as tous nos collègues photographes de sports et autres journalisme ouais, qui, précédant pour avoir la photo juste, courent en arrière, ouais. tombent les uns après les autres. Et nous, au Steadicam, ça s'appelle le Don Juan, walk front. Walk front, tu cours dans le bon sens, Ouais, shoot back, tu shoots dans l'autre sens. ouais. J'en ai vécu des pas mal de comme ça. Et juste après, donc les Coups du Monde, t'as cette collaboration avec Gareth sur Oui, la ça c'était Traviata. fantastique. Ça, c'est Ouais, ouais. vraiment. C'est 2000, c'est juste Ouais, avant 2000, ouais. Ouais, ça c'est merveilleux parce que il y a que l'Italie qui peut proposer autant malheureusement, je vais parler du mot argent, autant d'argent pour proposer la captation d'un opéra en décor naturel, ouais, qui est la Traviata à ouais. Paris, sur 3 décors naturels. Il va y avoir 9 semaines de mise en place et de préparation. Ouais, c'est énorme. Pour 3 directs, premier acte samedi midi, deuxième acte le même samedi 20h30, nous Mhm. on a bougé. Troisième acte le dimanche à midi. Et ces 9 semaines de préparation vont augurer pour eux, et puis de toute façon pour la qualité artistique, de collaborer avec Vittorio Storaro, qui est encore et toujours un grand maître en Ouais, 2025, mais à l'époque, Dieu sait, parce que Apocalypse Now, parce que le dernier empereur, parce que mhm, le Bouddha et autres, et que dans son chemin de métier, il a croisé Gareth Brown. mhm. Ils se respectent et ils se connaissent très bien. Et donc, pour l'art lyrique, et je parlais de musique tout à l'heure, il propose à Gareth Brown de le rejoindre à Paris pour pouvoir accompagner les cantateurs et cantatrices. Ouais, Et très tôt, sur les 9 semaines de préparation, Vittorio Storaro se rend compte qu'il lui manque un Steadicam. Et il demande à Gareth, on est à Paris, qui donc pourrait nous rejoindre? ouais, Et j'ai l'opportunité, la chance et le bonheur que Gareth me propose, propose à ce que je les rejoigne, parce qu'il connaît Jacques, mon papa, qui a fait son premier stage avec lui, parce que Jacques a fait des stages de formation avec lui, parce que Gareth Brown m'a vu en Italie sur des stages où moi j'étais stagiaire, ouais, et que c'est une chance phénoménale, non seulement de travailler avec Gareth sur cette mise en image, parce qu'il y a un réalisateur, mais il était plus à diriger les cantateurs et les cantatrices que la mise en image qui était très de Vittorio, qui décide de mettre en œuvre, par exemple, le premier acte, c'est quasiment 1h30 de 2 steadicams qui s'échangent tout le temps. ah ouais, Le premier plan, Gareth amène 80 choristes dans un espace
On était à l'ambassade d'Italie à l'époque. Moi, je suis caché. Cut en direct, son plan coupe, c'est moi qui reprends. Il passe par des portes secrètes, il va se replacer ailleurs et ça dure pendant une Ouais. heure et demie. Parce qu'il Donc faut c'est un repréciser ballet. ça, c'est du Mondovision, donc vraiment On est en Mondiovision et on est en direct. en direct dans le monde Fantastique. entier. Oui, C'est des choses, absolument, quand même absolument. assez Il y rares avait quoi de 80, se ouais, 80 pays la première 80 pays diffusion. en direct, Et ça a été jusqu'au bout d'une chose formidable, c'est que euh, c'est la dame aux camélias, ouais. la Traviata, elle meurt. Et dans le dernier acte, qui est dans un tout petit appartement, enfin un appartement sur l'île Saint-Louis, qui permet par les fenêtres de voir Notre-Dame, donc nous sommes à Paris, elle meurt. Donc Storaro dit, nous l'accompagnons, et c'est un plan séquence de 35 minutes, je ne sais plus exactement, Ouais. de Gareth Brown, qui accompagne le chant, le docteur, la servante, et avant ça, avant ce long plan séquence qui va amener jusqu'au décès, et peu de temps, pas sur les 9 semaines, mais peu de temps avant le direct, le chef d'orchestre se rend compte qu'il manque une pièce musicale qui introduit cette fameuse fin. Et très vite, Vittorio va mettre en œuvre un plan séquence de Steadicam de 5-6 minutes, 5 minutes, que je vais opérer, puisque Gareth est prêt pour l'autre, qui ne va augurer que de ne voir que les mains, pour ne pas révéler ce Ouais. que Gareth vivra après, qui sont les visages, Ouais. notamment de la fameuse Traviata. Et ça a été formidable de mettre tout ça en œuvre dans des conditions de cinéma pour de l'opéra à travers la télé en direct. Ah, Fantastique. puis c'est tellement précis quoi, suivre les Sur une mains prise. de en une seule prise, Sur une en prise. direct, ouais, Ouais. c'est incroyable, ouais. Mais oui, parce que on en parlait tout à l'heure sur le rapport physique, si ce n'est musculaire, sur le temps passé avec cette machine Ouais. qui développe maintenant un peu moins, mais à l'époque, ça va de 20 à 40, 35 kilos en Mmh. déport de notre centre de gravité. Ouais. Tu portes une bouteille d'eau à côté de toi et tu la portes à bout de bras, tu sais très vite la différence. Et donc, tout ce truc de rapport au corps, Mmh. euh, dans ce genre d'exercice de direct, avec tant de précision, avec un Storaro qui est sans arrêt sur son jeu d'orgue, avec ses lumières qui changent pendant la prise, etc., tu as une petite magie. Tu as une petite. Et tout est assez bas, c'est du low mode du Je suis à coup? genoux. Ah, tu es à genoux? Je suis à genoux. Pendant 4 minutes, Je suis à c'est genoux parce impressionnant. qu'il faut être là-haut. Ouais. Et je pourrais pas Ah oui, faire, à un moment tu je pourrais remontes, pas ouais. faire tout en low mode. En low Ouais. mode, je serais trop en Ouais. contre-plongée. Je verrais le métier. Ouais, ouais. Je vais Restauraro et Oui. ses lampes. Ouais. Non, je suis à genoux, je me relève. Ouais. Et non, c'est très intéressant. C'est Et mon frangin qui est au point. ouais. Donc c'était Ah ouais. génial parce que c'est mon frangin et qu'on s'aime, mais parce qu'on se connaît Ouais. par cœur. On a élaboré, on a travaillé, mais il sait, il me Mmh. connaît. C'est lui qui filme aussi ce making of, Ouais, 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 et ouais, ouais, qu'on peut ouais, ouais. trouver, Et c'est ma maman qui le monte, et le c'est ta making. Et c'est ma maman qui ouais. monte le making of. Tout ça au service de cette si belle rencontre avec Gareth qui est, qui est tellement généreux parce que euh, alors il était très heureux de participer. C'est un, comment on dit ceux qui peuvent pas vivre sans musique, je sais plus comment on dit. Voilà, il est musicien lui-même, guitariste, Ouais. guitare classique, etc. Et c'était une telle joie pour lui de participer à ça et d'être tout le temps sur la transmission. Ouais. J'ai eu la chance qu'il me retoque Ouais. beaucoup, mais j'ai eu la chance ou l'échange génial parce que Gareth Brown qui utilise, pardon, Vittorio Storaro dans les mises en œuvre de tout ça, dans les repérages, a procédé avec le Steadicam Junior et s'est retrouvé à faire des plans qui partent suffisamment bas pour qu'on pense le mode, mais que dans le même plan, ça finisse suffisamment haut pour que ce soit du high mode. Ouais. Et qui, quand on s'est retrouvé sur l'exercice, c'était à Versailles, au château de Versailles, j'ai trouvé la solution de faire ces plans-là à genoux. Ouais. Non pas seulement pour descendre, mais continuer Mmh. et faire les travelling à genoux. Et ça, Gareth, il m'a dit, ça c'est intéressant, ça je l'avais pas vu. Donc il y a eu tout un échange tout le temps, d'avoir envie de bien faire, Ouais. de bien faire ce métier, il mérite que ça. Mmh. Et après, ça a auguré pour moi d'une si belle période de collaboration avec Monsieur Storaro, qui a décidé de m'emmener. Ouais. On est parti beaucoup. Ouais. Il y a eu des vraies belles choses. Il y a eu un Exorciste 3 qui est pas si fou, mais qui a été une magnifique 12 semaines au Maroc, 12 semaines à Cinecittà.
On est parti en Iran raconter la vie de Mahomet. Tu peux pas représenter le visage de Mahomet. Donc le subjectif qui deviendrait objectif ou le subjectif tout court réside pour Ouais. faire vivre Mahomet dans l'image. Et j'ai vécu des choses fabuleuses Mmh. chez les Perses en Iran. Avec Storaro qui, hors tournage, te dit donc maintenant, je t'amène et puis on va aller voir des calligraphies somptueuses. On fait un métier merveilleux pour ça, de lieux, Ouais. de gens, de rencontres. Il y a souvent des êtres fêlés. Seuls les êtres fêlés laissent passer la lumière. Tu rencontres des situations qui t'amènent à ouvrir. Merci Vittorio. Et Woody Allen récemment, Ah oui? qui était un petit bonheur. Ouais. Qui était un petit bonheur. Le film n'est pas... Dès la lecture du scénario, le film Ouais. n'est pas truculent. Mais la mise en œuvre de ces deux qui se connaissent déjà depuis 3 ou 4 films ensemble et la fonction de Vittorio dans la réalisation de pouvoir dire c'est un marivaudage entre un Ouais. couple et des amants, de pouvoir dire tous les couples, tout ce qui sera le couple sera solide, Mmh. tout ce qui sera les amants est dans une certaine colorimétrie, tout ce qui sera les amants sera du steadicam. Ouais. Voilà, l'écriture cinématographique, l'envie par nos corps de métier de porter et d'aider la narration à émouvoir ou à transporter le spectateur. Mmh. Et Jeunet, oui, aussi, bien sûr. Ouais. Ça, c'était une très belle rencontre, le long dimanche de fiançailles. Ouais. Quelqu'un de tellement rigoureux, de tellement précis. Et, C'est la première fois que tu le ouais, rencontrais, ouais, que tu travaillais avec lui? ouais, Amélie Poulain, waouh, comme Ouais. ça. Ouais. Et c'était génial, oui, 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 c'était fantastique parce que euh, il s'est passé aussi dans notre rencontre, il est très précis, il arrive de la pub, Ouais. donc son storyboard c'est au cordeau, Ouais. sur la hauteur de caméra, Ouais, apparemment sur Amélie Poulain, c'était pareil, c'était ouais, vraiment au storyboardé, cordeau, au ouais. cordeau, absolument, Mmh. absolument. Et du coup, on se retrouve avec une collaboration qui doit m'amener sur 25 jours de Steadicam, et Ouais, on ouais. finira à 67. Et les copains de Jeunet qui le connaissent si bien me disent waouh, il s'est passé quelque chose. Mmh. Donc c'était une très belle aventure. Ouais. Dans des conditions dantesques de tranchées, où tu te poses la question de dire mais comment ils ont fait à l'époque? Ouais. Si nous, on a des damars en dessous et des combis de pluie, Mmh. est-ce que le patriotisme avait une valeur qui puisse permettre de vivre ça? Mmh. Et en même temps, on filme des mecs qui se tirent dans la main pour sortir de là. Ouais. Il y a un plan qui m'a marqué où tu descends d'une grue sur le Ah, marché. magnifique. Donc Et pareil, en bas de la grue, il y a ouais. Jodie Foster. Waouh. Ouais, Waouh. incroyable. Avec, je sais pas combien de figurants, une Ouais, centaine. magnifique, magnifique. Alors, je te propose de le revoir ensemble. Avec plaisir. Ce qui est génial pour moi ce jour-là, c'est que ce qu'on a en arrière-plan, qui est le pavillon Baltard, Ouais. c'est tous mes premiers exercices de Steadicam sur Star 90 pour Michel Drucker. Ah ouais. Et là, les 20 mètres, les 15 mètres de grue finissent et on sort. Ouais. Et tout est Non, c'est un bonheur de chronométré, tous les réglages. chiens Bien qui sûr, bien passent, sûr, tout est qui passent dans réglé. les jambes. Tout est réglé au cordeau, bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est un bonheur de... Tu sais, je crois que on fait un métier d'enfant avec Ouais. des budgets d'adultes. Ouais. Il y a des princesses, il y a des cow-boys, il y a des châteaux, on replonge en 1914. C'est merveilleux. C'est merveilleux quand tu arrives le matin sur le plateau. Et puis regarde, au bout de ce plan, il y a Mademoiselle Foster. Ouais. Quel bonheur. Ouais. Quel bonheur. Non pas parce que je suis que cinéphile et que je l'adore, mais parce que c'est une vraie dame de cinéma qui, en tant que réalisatrice, si ce n'est productrice, mais actrice, a le sens du plateau, a le sens de l'espace, a le sens de la lumière, et que tu arrives à avoir des possibilités de communiquer pendant la prise sans Ouais. jamais échanger aucune parole. Ouais. Parce que le plateau, la face, comme on l'appelle, réside Ouais. et guide certaines émotions, certains déplacements. Ouais. Elle va m'aider. Ouais. Je vais pouvoir lui proposer. Et on n'en a toujours pas parlé puisqu'il y a le copain Perchman. Hmm. Donc c'est des très belles rencontres. Un plan comme ça, comment ça se prépare? Une journée. Une journée Une journée. pour faire ce plan? Pour faire ce plan. Tout l'exercice avec les machinistes, de savoir que d'un seul coup, sur leur grue équilibrée au neutre, au cordeau, ça va perdre 80 kilos. Si ce n'est plus, j'en fais, je sais pas, 100 kilos vont sortir. Ouais.
rééquilibre-les au moment idoine pour pas que ça puisse se sentir et qu'au moment où je sors du plateau, s'ils avaient pris la charge trop tôt, je puisse avoir un plateau qui remonte et qui me fasse trébucher, par exemple. Ouais, ouais. Donc c'est une chorégraphie. Euh, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, la- je, je- je crois à la magie, mais il faut l'aider. Mm, Il faut lui donner un petit coup de main. mm, Et là, en l'occurrence, ouais, ça fonctionne ouais. super bien. Ouais. Mm, C'est vraiment justifié. mm. Ouais, et puis il y a plein d'autres plans dans ce film-là Ouais, de oui. courses. Le tout dernier aussi. Le tout Ouais, dernier quand il se retrouve quand ils se finalement. retrouvent. Ouais. Le tout dernier. Et puis tu repars Tout après dernier. Tout dernier. avec les Absolument. branches en amorce. Absolument. Ouais. Bouh. Ouais. Le tout dernier. J'ai tout fait pieds nus. Pieds nus. Mais pas parce que c'était le dernier qu'il fallait pleurer ou que je me faisais mal aux pieds. Ouais. Pour le son. Je me souviens, Ah, il y avait des feuilles, Ouais. ouais, des graviers. des Des graviers. graviers et du feuillage. Mm. Tout fait pieds nus. Et c'était, mais monsieur Jean-Pierre Jeunet a cette qualité de nous amener. Quand un capitaine se met si haut, tu n'as qu'une envie, c'est d'être avec lui. Ouais. Si le capitaine est en bas, tu te mets toujours en dessous. Mm. Mais ce sont des vecteurs d'implication. Ouais. Et qui font le bonheur de savoir que on fait un métier qu'on a choisi, qu'on aime. Mm. Donc oui, pour ça, fantastique. Merci Gareth. Mhm. Parce que ça tient dans ça aussi quand même. Mm. Merci d'avoir changé nos vies. Mm. S'il ne l'avait pas fait. Ouais. Mais merci de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir nous exprimer. Ouais. Pouvoir nous exprimer. Tu travailles au neutre. Ouais. C'est quand même une technique que tout le monde n'utilise pas. Oui, mais maintenant, j'ai cru comprendre, moi qui m'en sers si peu, que Ouais. le système gyroscope du Volt Ouais. amène de toute façon Ouais. à mettre le Steadicam au neutre pour pouvoir avoir un retour de réaction du Volt. Ouais. Mais moi, c'est venu bien avant, puisque j'utilisais pas du tout de gyroscope, et toujours pas. Ouais. C'est venu notamment à travers les acteurs et des discussions avec Jacques, pardon, bien sûr. Ouais. Mais d'acteurs qui ont peut-être sans doute le jeu, le texte, mais Mm. pas forcément l'attribut du cadre et du corps dans l'espace. Et de cet acteur ou actrice qui va se lever si promptement de sa chaise Mm. que si tu es trop bottom heavy, trop lourd du cul, Ouais. pour privilégier une bulle stable, Ouais. si tu es trop lourd du cul, l'action de ta main cadreuse avant la réaction au cadre fait que tu vas te retrouver là, Mm. ou peut-être là, Mm. sur cet acteur qui s'est levé si vite. Ouais. Oui, Et tu vas moins flotter en fait. Absolument. Ouais. Et le fait donc d'avoir été si bottom heavy pour protéger ta bulle, pour magnifier la bulle et avoir moins de soucis de débulage, Ouais. effectivement, c'est vrai que quand on va revenir au neutre, entre Mm. les deux masses, au point zéro, la bulle devient plus complexe sur les manipulations, sur le coup de vent, Ouais. sur la manipulation aussi et l'appréhension de la main cadreuse. Mais chaque action de la main, Mm. ça a une réaction bien plus immédiate au cadre. Ouais. Donc, tu as une chance de finir comme ça, Mm. et pas comme ça. Dans la plupart de tes plans, je sens que tu es très réactif. Ouais. Et tu vas avoir des lock-off vraiment Oui, marqués. bien sûr. J'ai le souvenir dans Simone que j'ai revu il y a Ouais. pas longtemps, enfin que Ouais. j'ai découvert il y a pas Ouais, c'est longtemps. intéressant. Ouais. On peut voir la scène dans les escaliers, c'est dans oui. dans un appartement. Ouais. Où c'est très étroit déjà. Oh Et puis là là. tu passes d'une Exigu. ouais, très exigu et tu Ouais. passes d'une pièce à l'autre très Oui. rapidement. Oui. Donc je veux bien qu'on revoie Bien l'extrait sûr, avec ensemble. plaisir. Avec plaisir. Ouais. Et elle passe très proche de toi, quoi. Ouais, Là, ouais, tu, très, tu très. switches, là, Ouais, j'imagine. ouais, bien sûr. Déjà dès l'escalier aussi. Milou, Et tu vois, c'est bien Ouais. la main. C'est Boum. bien de garder Ouais. la main. Et là, bam, Qui nous lock-off, renvoie- ouais. je suis diplômée. C'est des vrais choix. Ouais. C'est des vrais choix. C'est pas Olivier qui me le demande, ça. Ouais. C'est moi. Parce que je l'ai vu faire une fois et je sais que sa main va rester avant qu'elle reparte. Et c'est bien que cette main, elle est dans une émotion. Elle est en train d'apprendre qu'elle est enceinte, que sa mère. Je passe la narration, mais c'est bien que des points de vue de cadre supportent la narration et amènent l'émotion Ouais. de ce que nos acteurs et actrices sont en Ouais. train de vivre. Mm. On est arrivé dans un monde moderne où la face est post-produite. Ouais. L'entend-on. Le Volt, si ce n'est le Wave, Ouais. de Betz avant, permettent effectivement de
de laisser la place dans sa tête pendant le plan et de moins s'occuper de la bulle, Ouais. effectivement, bien sûr. Dans certains cas, c'est un avantage formidable. Mmh. Mais par ailleurs, euh, alors, est-ce qu'on parle du temps qui passe et je parlais de Mmh. cette phase qui est post-produite dorénavant. On m'en a fait part sur Les Trois Mousquetaires où on m'a demandé Ouais. de poser le wave sur mon Steadicam, le vol, pardon, où j'ai eu beaucoup de mal Ouais. et que finalement j'ai beaucoup travaillé sur Les Trois Mousquetaires avec Off. Mais parce qu'on me l'a demandé, je l'ai fait. Ouais. Et j'entends, je peux comprendre, mais je reste. Non pas que j'ai seulement 59 ans, mais que tout le cinéma, et par ces magnifiques plans Steadicam notamment, il me vient Pacino qui court dans les escaliers du métro de New York pour Scorsese. Ouais. Si on regarde les coins, si on regarde les quatre coins, ça bouge. Mmh. C'est pas forcément ambulé, Mmh. mais c'est pas ça qu'on regarde. Mais tu es focus sur le comédien, de On toute est façon, sur sur l'action, l'intention sur de l'intention de ce qui s'y vit. ouais. Donc je crois toujours à ça. Je Ouais. pense toujours à ça. En plus, si d'aventure, il y a eu tellement de progrès au niveau de la post-prod que si d'aventure c'était vraiment gênant, nos mauvais effets Steadicam, c'est pas si compliqué. Ouais. Ouais, ouais. Enfin, c'est même très simple Et de j'ai rectifier. un autre extrait dans Simone où tu pars d'un théâtre, tu rentres Ouais, dans la voiture, donc ouais. il y a peut-être des C'est coupes, coupé à la mais voilà. voiture, ouais. Je fais Et tout pour que la voiture, la ouais, post-prod, qui est puisse nous super faire bien croire faite. que... Ouais. Ouais, absolument, absolument. Et à la Et on fin, ressort de la voiture. vous ressortez, vous montez dans sa chambre. Et là, en fait, tout vrille avec la musique, là, Ouais. tout. Et elle, Et elle. et elle. Et même toi, Oui, tu montes les j'en rajoute. escaliers, tu Je débules, t'avoue que j'en rajoute. tu la perds même un petit peu du cadre, mais elle trébuche. Je t'avoue, j'en rajoute et je fais exprès, Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je brusque le Steadicam, ouais, ça restera rond, parce que ouais. ça ne sera jamais de l'épaule. Mais parce que c'est pas de l'épaule non plus ce plan, et Bah, moi, que ça m'a toute la vraiment fait sortie, naître un ouais, truc, une et émotion, elle, en elle est tout en cas. train de Ouais. vivre un truc tellement intense dans les camps de concentration, la résurgence, la Mm. réminiscence, etc. Que oui, dans ces cas-là, le Steadicam est génial pour ça, Ouais, vraiment génial. Parce que la caméra est déjà en sortie d'escalier, que mon corps est encore dans les marches. ouais. À l'épaule, tu le fais pas celui-là. Mm. Grâce au bras, je suis déjà de l'autre côté. Ouais, Et que mon corps, il est encore en train de grimper les dernières. ouais, ouais, Et qu'après, on se rattrapera. ouais. Lui et moi, sans se casser la gueule. Mais donc c'est pour ça que il y a vraiment un truc. Ouais, J'ai pas abordé le Trinity. Je l'ai vu un tout petit peu en stage, mais à peine. C'était encore l'Alien, pas le ouais. Trinity. Je peux comprendre. Mm. J'en vois l'apanage. Ouais. Je crois pas pouvoir être à même de savoir bien m'en servir. Dans le sens où c'est autre chose. C'est plus C'est du une stead, autre quoi. machine, ouais. C'est plus du stead, ouais. Mm. Sans même parler de la capacité, ma capacité physique à 59 piges de gérer tout ça, Ouais. mais rien que dans la manipulation. Mm. J'ai eu du mal avec le Volt, avec l'assistance gyroscopée, parce que j'ai senti quelqu'un sur mon épaule qui me disait gauche-droite. Ouais. Et je suis tellement depuis si longtemps sur le plaisir d'être d'accord avec moi qu'une tierce personne n'est pas la bienvenue. Ouais. On a deux mains tellement particulièrement différentes. Ouais. Entre moi, je porte à gauche, celle qui est machiniste et qui gère le bras Ouais. est tellement différente de cette main papillon Mm. qui cadre, puisque je suis au neutre. Il est hors de question que je rentre en force sur le poste. Mm. Donc il y a un papillon, il y a un cheval, ça fait une croix dans la tête pour pas se mélanger les exercices de force. Ouais. C'est comme un batteur. Ouais, c'est là où il y a encore l'instrument de musique qui revient. Absolument. Et je pense pas qu'on l'oublie avec le Volt ou le Wave, mais, Mm. mais quand moi je l'ai essayé, j'ai l'impression d'avoir une tierce personne sur l'épaule et Qui te bride, en fait. oui, dans tes- qui m'empêche du plaisir que je connais depuis toujours. Ouais. Donc, ça marche pas alors. Mm. Moi, je préfère rester dans le plaisir. Est-ce qu'il y a un plan qui n'est pas de toi, qui t'a vraiment impressionné, que tu as vu un jour au Steadicam? Oui, bien sûr. Enfin, c'est obligé que ça vienne Shining. Mm. C'est obligé que ça vienne Shining. Parce qu'il y en a tant d'autres merveilleux, mais c'est obligé que ça vienne Shining parce que c'est la base, parce que c'est la Bible, parce que c'est Gareth, évidemment. Il y en a un dans Shining. Il y en a tant, mais il y en a un dans Shining où Mademoiselle grimpe les marches. Les marches, c'est des marches d'extrogir, c'est-à-dire que tu grimpes un niveau, tu as un plat, tu regrimpes un niveau, tu as un plat, tu regrimpes un niveau. Il la précède dans les escaliers. Donc,
il est forcément dans le plat, par exemple, au moment où elle est encore dans les marches. Maintenant qu'elle est dans le plat, lui, il est dans les marches. Donc, c'est un truc de Ouais, fou furieux. ouais. Ça bouge pas. Ça s'appelle la headroom, la hauteur au-dessus de. Et voilà. Ça, c'est. Il avait déjà une telle maîtrise, Ouais, parce ça, que c'est. pourtant Pour moi. l'instrument, il évoluait Ouais, mais constamment quand même, rappelle-toi, mais avant Shani, il y en a quelques-uns, hein. ouais, Born for Glory, Rocky 1, ouais. Marathon Man. Oui, c'est vrai. Il a travaillé déjà. Mmh. Travaillé déjà. Mais celui-ci, là, c'est le La fameux millimétrique, là, ouais. headroom dans les escaliers. Mamma mia. Tu travaillé déjà un petit peu avec, des prods américaines sur du long Ouais, métrage, ouais, ouais, j'ai eu cette chance-là j'ai aussi. vu Mémoire dans la peau, Ouais, ouais, qui ouais. bah, sur la partie parisienne, je pense, tu as travaillé Le ou c'est partie peut-être, française, parce qu'on français? n'était pas Ouais, qu'à Paris, mais ouais, pas ouais, qu'à bien part, ouais. sûr, bien sûr. Moi, j'ai vu ce film-là quand, bah, j'étais gosse, hein, j'avais Mhm. adoré, Ouais, mais j'avais pas encore la notion du steadicam. ouais. Comment ça s'est passé du coup Ben, ce tournage? pour avoir beaucoup voyagé, on voyageait beaucoup plus à l'époque. Ouais, Chaque, peut-être pas forcément pays, mais chaque coutume de cinéma ne vit pas le plateau de la même manière. ouais. Ça dépend pas que de l'argent, Mmh. aussi, mais ça dépend pas que de l'argent. Et en l'occurrence, Jason Bourne là, c'était génial parce que le réalisateur est un, je crois que c'était le fils de l'avocat de Nixon pendant le Watergate. Ah Donc ouais? c'est pas pour dire le Watergate ni Nixon, c'est pour dire qu'il est établi, mais en même temps c'est un punk. Mmh. C'est un punk bourgeois, on va l'appeler comme ça. Il avait une vue de ce qu'il voulait, mais il savait pas forcément le dire avec des mots. Ouais. Donc on a pu vivre la possibilité qu'il nous laisse d'offrir des propositions. Et il y a beaucoup de scènes, dans beaucoup de déplacements, de bagarres. Et Matt Damon, fantastique. Ouais, Mais comme Jodie Foster, ouais. comme Johnny Depp. Et c'est pas parce qu'ils sont américains, je sais pas. C'est pas parce que je suis fan de cinéma, c'est parce ils se sont intéressés, ils y ont mis de l'implication, Mmh. donc ils ont compris la face. Et ça permet de parler sans échanger aucune parole pendant la Ouais. prise. Ça, c'est un bonheur. Et non, une vraie belle mémoire de ça, des vrais beaux souvenirs de ça. Mmh. Et d'autres prods américaines par le futur aussi, après la mémoire, Ouais. dans la peau, où effectivement, bah, récemment, sur une très grosse machine à Nice, de, je sais plus le titre, pardon, du film, mais une très grosse machine, genre une espèce de James Bond, avec beaucoup de t-shirts James Bond d'ailleurs, de tous les techniciens anglais et américains. Mmh. C'est génial, c'est Ouais. intéressant, c'est pas ce qu'on vit nous. Mmh. Si, sur les Mousquetaires ou le Monte Cristo, si, c'est vrai, oui, Ouais. on sait le vivre. Mmh. À l'époque, en 2000, le long dimanche de fiançailles en était une représentation aussi, par Ouais. rapport à cette espèce de gros barnum que peut être le tournage américain. Et, mais au bout du compte, c'est la même musique. Mmh. Ça reste la même. Ils ont des façons de faire qui sont des fois, tu t'es estomaqué sur les moyens qu'ils mettent pour que l'action soit crédible. Ouais. Dans mon histoire là avec eux là, récemment, c'était l'avion du président de la République américaine va exploser Mmh mh. et les deux, lui il est en compagnie du premier ministre anglais, il se retrouve au sol, il tombe en Serbie, il faut qu'il s'échappe. Voilà, ça c'est le pitch. Mais quand il pète l'avion et que ça, l'avion, moi j'étais dans un cockpit qui rentre pas dans ce studio quoi, Ouais. avec tout qui bouge de partout, avec tout qui fume, tout qui brûle. Comme on sait faire aussi, hein, il y a aucun problème. Mais Mais tout est plus grand quoi ouais, en mais termes de peut-être, alors peut-être en dehors des moyens et de ce que ça représente au niveau de la mise en œuvre sur le plateau, ouais. peut-être cette espèce de truc qu'on a d'Européens, si ce n'est français, de tous ces gens qui parlent en anglais et que depuis qu'on est petit, on est comme ça à regarder le cinéma américain Ouais. et d'une espèce ouais, c'est sympa, c'est sympa d'y participer. Ouais. Ouais. Tu vois, d'une espèce d'exotisme. Ouais. Et mais ça reste tout à fait le métier qu'on connaît. Mmh. Pas bien. Ils le savent bien d'ailleurs. Mmh. Et quand tu vas ailleurs, il y a encore d'autres. Enfin, en Italie, il n'y a pas la même fonction des machinos sur le plateau. Ils utilisent du bois, ils n'ont pas du fer. En Thaïlande, j'ai vu des choses que j'avais pas vues ailleurs. Ouais. Génial, tant mieux. Mmh. Et au bout du compte, comme des musiciens qui se retrouveraient de par le monde, bah, la musique, le solfège, si ce n'est la musique, les réunit. Ouais. Et nous aussi, on a ça, c'est pareil, Mmh. au bout du compte. Ouais. Tu t'y retrouves tout le temps. Comment tu vois l'avenir du Steadicam? Ah. Ouais, quand tu vois l'évolution qu'il y a du Steadicam, l'évolution des Bah, opérateurs, du nombre d'opérateurs aussi qui augmente.
Moi, je crois sincèrement depuis le début et depuis le premier stage que Jacques a mis en place à l'époque, je pense sincèrement que plus il y aura de boulangers, meilleur sera le croissant. Parce qu'on est tous différents. C'est pas qu'il sera meilleur le croissant, mais qu'il y aura plein de super croissants. Ouais. Mais oui, parce qu'on est différents, toi et moi, mais parce que notre copine aussi, notre copine Marion et autres, Et Fanny, et ouais. Fanny, les copines filles, elles ont une autre manière d'appréhender l'émotion dont je parlais de cette scène-là. Et Mmh. si tu nous mets en slalom parallèle tous les deux, Ouais. bah, elles voient autre chose. Ouais. Parce que, comme nous deux, on leur a déjà fait. Mmh. Donc, de tout ça, je pense qu'il n'y a que richesse. Après, est-ce qu'il y a abondance au point que ça. Au point que. Ben, je te dis, il y a une chose qui s'est passée pour ceux qui arrivent dorénavant, Mmh. c'est qu'ils peuvent plus avoir la chance que j'ai eue d'aller partout. Ouais. Et qu'ils vont se retrouver à faire ci et à faire moins ça. Ouais. Peut-être encore, et sûrement, j'espère qu'il y a des échanges, des ponts. Mais après, je crois que c'est pas tant le nombre de steadicamers et d'opératrices steadicam qui va changer quoi que ce soit, c'est aussi l'évolution technologique. Là, Gareth, il a décidé de gyroscoper son stead. Je pense qu'ils vont avoir besoin de nous quelques temps encore, mais quand tu vois, je sais pas, Avatars et autres post-prod tellement fabuleuse où tu te dis où est la caméra? Ah, ok, il n'y a pas de caméra. Ouais. Je Mmh. sais pas. Mmh. Il y a Ouais, plus des de... fois, je suis perdu aussi, hein, Ouais. enfin, Ah, il n'y a surtout pas de... sur les prods américaines qui Ouais, sont ouais, énormes, ouais. mais du coup, tu Il sais n'y a plus de plus ce qui caméra. est réel, ce Ouais. qui a été fait en On, 3D, ce on qui a leur été. Ouais. servira encore dans Ouais. Avatar sur leur fond vert, il y a du stead, etc. Mais Ouais. dans un proche temps, on y est encore, on est là. Ouais. Et parce qu'il y a encore des acteurs aussi. Mmh. Allons jusqu'au bout, tu vois. Oui. Le jour où il n'y aura plus d'acteurs, je Oui, crois c'est qu'il n'y aura ça, vraiment plus besoin. il y a besoin de toute la chaîne, hein, de toute façon. Mais les acteurs, il y a beaucoup d'acteurs qui nous aiment, enfin qui nous aiment. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont heureux du stead. Ouais. Euh, Oui, parce que ça Ça pour eux dépend des aussi, ça leur permet de générations, vivre de des la scènes manière de plus travailler. longues. Mais oui, bah oui, bien sûr. Ouais. Ils ont compris. Ouais. Ils ont compris que ils n'étaient pas figés dans l'espace Mmh. du plateau et que sur la réactivité, ils vont pouvoir proposer, offrir dans le même plan sur plusieurs prises des choses que l'opérateur Steadicam sera à même de comprendre et donc Ouais. de saisir. Ouais. Moi, j'ai eu plusieurs fois puisqu'on est à vue de lui, si tu es l'acteur et que je suis si proche de toi, Ouais. et que mon moniteur est là, sur mon faciès, où il peut y avoir des expressions de désagrément ou de joie, Mmh. ils sont très vivants, nos copains. C'est des animaux, là, les acteurs. Ouais. Ils ouvrent des portes, on ne sait même pas où est la clé. Ouais. Ils sont en réaction de nous. Ouais. Ils sont en synergie physique de ça. Donc, je pense qu'on est encore là pour quelque temps. Ouais. Après, il y a les nacelles qui sont venues. Ouais. Mais de la même façon que le stead est venu après la machinerie, la nacelle n'est pas du steadicam non plus. Je reviens, et j'en suis sûr, je reviens au mot justification. Elle sait pas faire certaines choses, la Mmh. nacelle, que nous, on peut faire. Mmh. Et lycée de Versailles, bien sûr. Ouais. J'aimerais tellement que nos capitaines, réalisateurs, si ce n'est chef op, aient l'appétit d'aller chercher les justifications. Ouais. Des fois, ça va trop vite, ou des fois, ils l'ont pas, ou des fois, on manque de temps pour le dialogue de ça. Mmh. Mais c'est intéressant. Bah, écoute, je vais te proposer de passer au petit jeu Drop Time. Donc, je vais te donner 2 propositions. Tu vas choisir celle que tu préfères, sans justification, en 1 D'accord. minute. Juste ludique, Voilà, juste ludique. comme un jeu. Est-ce que tu es prêt? Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est parti. Regular ou Goofy? Régular. Low mode ou high mode? iMode. Live ou fiction? Fiction. Config lourde ou légère? Lourde. Jour ou nuit? Nuit. Avec ou sans volt? Sans. Wave ou volt? Pas. Et si tu devais choisir? Volt, parce que Gareth l'a mis là où il fallait le mettre. Pellicule ou numérique? Pellicule. Pluie ou vent? Pluie. Montée ou descente d'escalier? Montée. Marche à reculons ou Don Juan? Don Juan. Lumière naturelle ou artificielle? Artificielle. J'ai plus de questions.
Ah, t'es trop rapide en fait. Non, mais c'est bien, c'est Bravo. génial, bravo. Ouais. C'est super. Bravo. J'aurais dû en prévoir plus. Tout va bien. Avant de terminer cet épisode, qui était hyper intéressant, Mhm. est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune opérateur qui débute? Le meilleur conseil que je puisse donner, j'en parlais tout à l'heure en préambule, les grands yeux et les grandes oreilles, mais ce qui veut dire que ce néophyte a eu la chance d'être à la face. Donc le meilleur conseil que je puisse lui donner, c'est de... Il y a du monde dorénavant, mais c'est d'aller chercher la possibilité de rentrer sur un plateau, quel qu'il soit, et que par ce plateau, par sa présence et son implication sur l'envie d'y aller, il puisse récolter, et ce métier est fait ainsi, récolter des uns et des autres la possibilité de retrouver d'autres plateaux, et d'autres plateaux, et d'autres plateaux. Après, quant au Steadicam en tant que tel, nous, à l'époque, on avait la chance de pouvoir aller chez des loueurs s'entraîner. Quand tu sors d'un stage, tu ne sais pas si tu sais faire du Steadicam. Tu sais si tu as envie de faire du Steadicam après une semaine de stage. Ouais. Et par cette envie-là, tu dois pouvoir trouver le moyen. Est-ce que c'est l'acheter? Est-ce que c'est trouver la possibilité de faire des trainings, de s'entraîner? Mm. Mais il faut faire. C'est Monsieur Jean-Paul Sartre, il disait une très jolie phrase qui dit « Faire et en faisant, se faire ». Le Steadicam Ouais. tient de ça aussi. Pouvoir continuer à faire son kata, faire ses gammes, jusqu'à avoir l'opportunité par les plateaux de rencontrer des gens qui t'y amènent. Et ça arrive, hein. Je vois plein de jeunes gens que j'ai eu en stage ou en formation, notamment en Italie, qui travaillent dorénavant. Donc c'est toujours juste, c'est Ouais. toujours possible, c'est toujours d'actualité de pouvoir travailler, de pouvoir... Mais cette machine réclame un peu de temps. Réclame un peu de temps avant de pouvoir se présenter. Et après, peut-être savoir avoir l'humilité, parce que quand le métier commence, de savoir accepter des choses où tu te sens à même d'être prêt à distribuer et à démontrer le Steadicam. Dans le sens où ça va accepter des choses trop hautes en qualité de demande de l'utilisation de la machine, bah, il n'y a pas de raison que tu présentes cette machine comme une poubelle. Si tu n'es pas à même de savoir le faire encore, attends un peu, continue, prends du temps. Ouais. Je sais qu'on n'a plus de temps dans nos mondes modernes, Mm. mais va pas trop vite. Ouais. Il n'y a aucune raison de la... Il n'y a qu'une raison de la mettre à défaut, cette machine. Et de pas être prêt alors que tu viens d'arriver sur une face ou sur une proposition trop élevée, entre guillemets, trop élevée, je sais pas comment on dit, de trop grande exigence par Ouais. rapport à tes capacités. Je Mm. crois que ça, c'est important aussi de le retenir. Mm. Le métier est petit, le métier parle, le métier se sait. Ouais. Fut un temps, il y a très longtemps, on a eu entendu des opérateurs dire « Ah, le Steadicam ne peut pas faire ça ». C'est fini, on ne peut plus dire ça. Mm. Et de toute façon, au moment où il avait exaucé cette phrase parce qu'il ne savait pas le faire, et que la seule phrase valable aurait eu été de dire « Je ne sais pas le faire avec le Steadicam », et je comprends très bien qu'on puisse dire « Le Steadicam ne sait pas le faire », c'est fini. Mm. On a vu tant et tant de choses que c'est fini. Donc soyons humbles au rapport de ce que représente ce bel outil. Bah, merci beaucoup, Valentin. Ouais, au C'était plaisir. un honneur. Un vrai et plaisir. Un plaisir d'entendre Un vrai ça. plaisir de transmission, Ouais. pour transmettre toujours. Ouais. Un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Merci. Yes, papa.